Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Des informations concernant surtout la tanière de léopard de la République démocratique du Congo en prévision du match de la 5e journée qui nous attend au mois de juin prochain face aux Panthères du Gabon. Les léopards mal en point dans le groupe I. Nous occupons la dernière place avec 4 points derrière le Gabon, leader avec 7 points. Nous allons donc affronter ce leader qui a à cœur de nous battre à nouveau et de se qualifier dès la 5e journée pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. La République démocratique du Congo dos au mur n'a pas d'autre choix que de battre le Gabon et espérer battre également le Soudan pour se qualifier. Nous allons donc vous parler de la tanière de léopard qui pourrait connaître beaucoup d'absents et Sébastien Desabre devra donc se préparer à les remplacer, des absents qu'il pourrait avoir en tête. Bien sûr, il y en a qui étaient déjà absents lors de la double confrontation contre les Mourabitounes mauritaniens. Il y en a qui étaient là et qui pourraient s'absenter. Il y a des joueurs, des binationaux qui étaient certainement visés par le sélectionneur manager des Léopards et qui pourraient en tout cas ne pas répondre favorablement pour raison de blessure. Nous commençons par Gaël Kakuta. Gaël Kakuta qui s'est blessé au quadriceps. Il est de retour en groupe, ce qui est une bonne chose. On peut espérer en tout cas le revoir en sélection lors de ce rendez-vous de la 5e journée contre les Panthères du Gabon. Omenou Kemfoulou, le milieu de terrain de Las Palmas en 2e division espagnole, est blessé à la cuisse. 3 semaines d'absence environ. Je vois mal, Sébastien Desabre comptait sur lui. Aaron Chibola, blessé également, il ne se retrouve pas sur la feuille des matchs de son équipe depuis plusieurs journées maintenant. Nous n'avons pas suffisamment d'informations sur sa situation. Nous tâcherons en tout cas d'en avoir dans les prochains jours. Joël Kiasumba, blessé au conduit auditif, retour prévu début mi-juin, début le mois de juin ou mi-juin, mais malheureusement on ne pourrait pas compter sur lui puisque de toute façon il a été suspendu pour avoir écopé 2 cartons jaunes, d'abord lors de la 2e journée au Soudan et ensuite lors de la 4e journée à Nouakchott en Mauritanie. Ben Malango, blessé à la cheville et forfait, c'est connu. Edo Kayembe, blessé également au mollet et toujours forfait. Nathan Idumba Fasika, rupture des ligaments croisés et également forfait. Grady Diangana, blessure au pied, très incertain. On se dirige tout droit vers un forfait malheureusement. Gaëtan Laura Aluamba, blessé également. Nous sommes aussi en attente d'informations. On n'en a pas suffisamment pour pouvoir vous éclairer. Mais lui, il fait partie des joueurs qui avaient été convoqués lors de la double confrontation contre les Mourabitounes mauritaniens. Il était à Kinshasa. Merveille Bopé Bokadi serait aussi blessé du côté du Standard de Liège. Nous attendons d'en savoir un peu plus pour vous tenir informés. Voilà donc, Sébastien Desabre pourrait ne pas pouvoir compter sur certains internationaux qui étaient présents lors du dernier rassemblement. C'est le cas de Merveille Bopé Bokadi, de Gaëtan Laura Aluamba, même si Gaël Kakuta lui pourrait être là. Aaron Chibola également blessé. Donc nous avons au moins dans cette liste que je viens de vous citer 4 internationaux congolais qui étaient présents lors du dernier rassemblement qui sont blessés, dont un seul pourrait très vite reprendre et d'autres on n'a pas suffisamment d'informations. Donc j'imagine que Sébastien Desabre suit de très près leur situation. Et d'ailleurs nous allons revenir sur les quelques internationaux congolais blessés qui évoluent du côté du championnat anglais de 2e division, puisque la fin de la phase classique de ce championnat a déjà eu lieu. Blessé au mollet
Congolais depuis décembre dernier. Edo Kayembe n'a malheureusement pas pu effectuer son retour. On le reverra donc que la saison prochaine. Même situation pour Britt Assombalonga qui n'a pas pu revenir à temps après sa blessure. Watford a fini à la 11e place et ne jouera pas les playoffs de promotion. Blessé depuis mars, Grady Diangana n'a pas non plus rejoué avec West Bromwich. Tout comme Edo Kayembe, ils seront probablement forfaits pour le match face au Gabon au mois de juin prochain. Son équipe occupe la 9e place et sera également absente des playoffs. Vainqueur du championnat avec Burnley, Samuel Bastien jouera la première ligue la saison prochaine. Encore faut-il que Vincent Kompany et les dirigeants de ce club veuillent bien le conserver. Voilà donc, lui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Le championnat n'est par contre pas encore terminé pour Peli Rudok Mpanzu qui devra passer par les playoffs de promotion. On espère le voir en première ligue la saison prochaine, même si c'est mal parti pour la manche aller où ils ont été battus par Sunderland. Le match retour sera à domicile. On espère qu'ils pourront remonter cette différence d'un but contre leur adversaire. Ce ne sera pas facile, mais c'est notre souhait que de voir l'international congolais Peli Rudok Mpanzu retrouver la première ligue, monter en tout cas en première ligue avec son club. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous allons maintenant partager avec vous une bonne nouvelle concernant nos internationaux qui étaient bloqués du côté du Soudan, mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. L'arrivée à Kinshasa des footballeurs congolais victimes de la guerre au Soudan, une affaire d'heures. Sauf imprévu, la délégation des joueurs congolais qui étaient bloqués au Soudan suite aux affrontements entre les troupes du général Buran et celles de son vice-président, le général Daglo, a été attendue ce lundi 15 mai 2023 à Kinshasa en provenance du Caire, la capitale égyptienne où elle a transité. Fabrice Ngoma Luamba, Steven Ebouela, Glody pour Maccabi et le coach Eugène Boulaïma seront accompagnés par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo accrédité au pays des pharaons. À en croire l'assistant du représentant de la RDC en Égypte qui s'est confié au ministère des Sports et Loisirs, d'autres démarches sont en cours pour évacuer un autre contingent d'environ 260 Congolais bloqués à Khartoum. Monsieur Issa n'a cessé de saluer l'implication du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du Premier ministre Samalou Kondé, du ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou-Moala Kaboulou afin que nos compatriotes puissent se sortir de cette situation très délicate. L'information nous est communiquée par la cellule de communication du ministère des Sports et Loisirs. Voilà, nous sommes donc très heureux du dénouement heureux de cette situation. Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui avait été le premier à être évacué du Soudan grâce à la France dont il porte la nationalité et qui était très inquiet quant à la situation de ses compatriotes, mais plus globalement de toute l'équipe de Al Hilal Omdurman, même si les Soudanais vont bien évidemment rester au pays. Alors bien sûr, les joueurs avaient dans un premier temps été éloignés un tout petit peu de la capitale où il y avait des affrontements. Ils étaient arrivés à la frontière égyptienne dans la ville de Dongola, mais n'avaient pas pu avoir de visa pour accéder à la terre égyptienne. Le premier ministre Samalou Kondé s'était impliqué personnellement avec le ministre des Sports François-Claude Kaboulou-Moala Kaboulou pour décanter cette situation, ce qui fut fait. Voilà que les joueurs finalement doivent se retrouver déjà au moment où nous parlons ici à Kinshasa, sauf imprévu, et c'est une très bonne chose. Alors Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui s'exprimait lors d'une interview qu'il avait accordée à la BBC estimait qu'il devait rejoindre ses joueurs au Caire en Égypte, mais si ces derniers descendent d'abord à Kinshasa, j'imagine c'est peut-être pour d'abord rassurer leur famille avant de rejoindre peut-être Jean-Florent
Laurent Ibenge dans un autre pays hein, où ils pourraient poursuivre leur travail. Mais c'est vraiment compliqué cette situation. Nous saluons l'intervention du gouvernement congolais qui, au-delà de ces joueurs, au-delà de ces sportifs qui sont des personnalités publiques et qui sont connus, et les autres Congolais qui sont bloqués à Khartoum peuvent espérer aussi être évacués. C'est une très bonne chose. Nous en sommes finalement heureux que notre pays prenne aussi ses responsabilités en vue d'écarter, d'éloigner du danger ses compatriotes comme le font des pays développés. D'autant que parmi les joueurs concernés, il y a des internationaux congolais dont Godi Lilé pour Maccabi, Fabrice Ngoma Luamba. Si Fabrice Ngoma Luamba n'a pas fait partie des contingents qui avaient été sélectionnés par Sébastien Desabre lors du dernier rassemblement, mais Godi Lilé pour Maccabi était bien présent. Il a même grappillé quelques minutes lors du match de la 4e journée à Nouakchott contre la Mauritanie et il était parfaitement entré dans son match, mais match qui malheureusement se jouait avec un arbitre tunisien kamikaze qui était venu pour donner la victoire à la Mauritanie. Heureusement qu'il n'y était pas parvenu grâce à la résistance de nos joueurs malgré leur infériorité numérique, malgré les assauts répétés des Mauritaniens ont tenu bon jusqu'à la fin de cette rencontre. Godi Lilé pour Maccabi qui va donc retrouver sain sauf la tanière de Léopard pour le match de la 5e journée face aux Gabonais. Je pense que même Sébastien Desabre doit être le plus heureux de ce dénouement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.